je vais vous parler de tout ce que les abeilles sont capables de nous apporter dans le domaine de la santé. Qu'un pot de miel pour la cicatrice, ça vaut maximum 30 €, et le même pot d'un produit qui a son efficacité, il ne faut pas le nier, il est remboursé par la Sécu 350 €. Oui, la Sécu rembourse 350 €, mais elle remboursera pas le pot de miel, parce que pot de miel, bon, pot de miel, c'est pas de la médecine. Grosse erreur. Alors tout à l'heure, une personne m'a posé la question, dit docteur, j'ai quelqu'un qui a du diabète, on lui interdit de prendre du miel. Mais non, pas du tout, il peut en prendre, mais pas à la louche, bien sûr. Il faut qu'il prenne du miel d'acacia ou de châtaignier, pourquoi? Parce que le sucre de ce miel, c'est du fructose. Et donc là, vous avez 60% de fructose, c'est-à-dire dans ce miel d'acacia ou de châtaignier, vous aviez donc un sucre que peut prendre le diabétique sans aucune difficulté. Par contre, le diabétique, on lui dira de prendre des yaourts. Et le lactose, ce sont des sucres. Et ces sucres-là, on va en donner aux diabétiques pour entretenir gentiment son diabète de type 2, moyennant quoi ça coûte 10 milliards à la Sécu tous les ans. 10 milliards à la Sécu tous les ans. Le surpoids, 10 milliards à la Sécu tous les ans. Le cancer, 14 milliards à la Sécu tous les ans. 34 milliards au total. Alors qu'on pourrait, en l'espace de 10 ans, réduire de moitié toutes ces maladies, réduire de moitié tous ces coûts qu'on mettrait ailleurs, dans l'agriculture, dans le tourisme, dans l'éducation nationale, dans tout ce que vous voulez, dans la recherche. C'est évident. Alors, dans le miel, attention, il n'y a pas que du sucre. Il y a aussi des vitamines. Il y a des vitamines du groupe B. Alors, il n'y a pas la 12. Mais quand vous entendez 12, c'est la dernière. Il y a toutes les autres. La B1, la B2, la B3, la B6. Et à quoi elles servent? Elles servent à mon système nerveux. Et Dieu sait que mon système nerveux central, c'est d'une part l'encéphale, j'appelle ça le citron, et d'autre part, toute la moelle épinière, absolument fondamentale, pour que nous puissions écrire correctement, pour que nous puissions avoir des gestes adaptés, pour que nous puissions réfléchir, pour que nous puissions avoir un esprit qui est évidemment pointu, parce que c'est très important dans la vie, où que nous soyons dans notre métier, quel que soit notre âge. Nous en avons besoin de ces vitamines. Elles sont vitales et vous n'avez pas besoin d'aller chez le pharmacien, les abeilles vous les proposent. Allez donc chez les abeilles. Et vous aurez avec le miel tout ce qui est indispensable parce qu'il va avoir des vertus qui sont des vertus de santé avec en plus des minéraux. Le potassium pour votre cœur. Il y a du fer. Vous êtes anémique. Et oui, personne n'a besoin de ces médicaments contre l'ostéoporose, sauf si vous restez le cul enfermé dans un fauteuil à regarder la télévision pendant 3h15 tous les jours. Alors, du potassium, du fer, du calcium, du magnésium et du phosphore pour phosphorer, tout ça, c'est dans le miel. Donc c'est utile pour ma santé. Il y a aussi des oligo-éléments. Vous perdez un peu les cheveux dans la brosse à cheveux ou le matin vous les avez sur votre oreiller. Ah ben, tout simplement vous manquez d'oligo-éléments. Eh bien, vous avez du cuivre, du manganèse, du silicium, vous avez du soufre et du zinc pour la cicatrisation et pour les cheveux qui sont là présents pour que vous ayez des cheveux magnifiques dans le miel. Et puis, vous avez des flavonoïdes. Alors, les flavonoïdes, c'est quoi? C'est des mots un peu compliqués. Des antioxydants. Qu'est-ce que ça veut dire, antioxydation? Ça veut dire anti-vieillissement. Prenez des antioxydants, car vous en avez dans le bon vin de chez vous, ici, et dans toutes les parties de la France, il y a du bon vin, où qu'il soit, bien sûr, avec des polyphénols. Les polyphénols et les flavonoïdes sont les mêmes formules chimiques. Vous en avez dans le miel. Antioxydation, anti-vieillissement, anti-cancer. Ce qu'il faut, c'est avoir la protection. Parce que nous mangeons comme la télé nous le dit. On vous dit de consommer 24 milliards de litres de lait par an, 24 milliards de litres de lait qui passent à ultra haute température, ça veut dire 140 degrés 3 secondes. Vous détruisez les germes, vous ne détruisez pas les facteurs de croissance. Il faut vous les faire consommer, ces produits laitiers, par les trous de nez, par les oreilles en suppositoire. Et vous avez aussi dans le miel un produit qu'on appelle la terpine. Ce sont des choses, des molécules qui sont utiles pour notre respiration. Nous allons le voir combien les autres produits du miel sont extrêmement utiles pour tout le système respiratoire. Et je rappelle que le système respiratoire il commence ORL, otorhinolaryngologique, c'est-à-dire toute la raison nasopharyngée, toute la partie laryngée et évidemment toute la partie trachéale, les bronches et les poumons. Et donc, eh bien oui, une cuillerée ou deux à café de miel va être utile pour mon état respiratoire et même aussi va nous apporter des éléments intéressants
au niveau des acides aminés, nous allons le voir, parce que dans ces acides aminés, vous en avez un en particulier, le tryptophane, qui est utile pour s'endormir gentiment. On a montré qu'avec du miel régulièrement consommé, il ne s'agit pas d'en prendre une fois par mois, eh bien on réduisait la maladie coronarienne. Pourquoi? Parce qu'on donne au cœur, on apporte au cœur une énergie de qualité. Et que il faut des acides gras, mais il faut aussi des bons sucres. Et ces bons sucres sont non seulement pour mon cœur, mais aussi pour mon cerveau. Et figurez-vous que notre cerveau, quel est le meilleur énergie principe pour le cerveau? C'est le fructose. On pourrait ajouter bien d'autres pathologies comme les crampes musculaires. On sait maintenant que dans le miel, il y a des capacités antibactériennes, en particulier pour le Pseudomonas aeruginosa, également pour le staphylocoque doré. Vous avez une petite plaie à un endroit du corps, avec un petit bouton blanc. Ce bouton blanc, c'est quoi? C'est tout simplement un petit staphylocoque doré qui est là. Vous allez voir le docteur, antibiotiques pendant 8 jours, remboursé par la Sécu, ordonnance, pharmacien, etc. Bon, ben non. Vous allez tout simplement appliquer du miel, et en plus de l'application et de l'effet local, vous en prendrez parce que vous aurez l'effet général. Effet local, effet général. Donc, il va être beaucoup plus efficace pour traiter une infection locale. Je ne dis pas pour traiter un cancer, attention, je ne dis pas pour traiter une maladie grave qui sera un lymphome ou une sclérose latérale amyotrophique, comme ça qu'on va traiter et guérir avec du miel. Non, mais je dis que des pathologies bénignes peuvent être traitées facilement. On a même fait une étude récemment extrêmement intéressante sur des enfants qui avaient des toux un peu spasmodiques ou irritatifs. Et on leur a donné différents types de miel. Un groupe qui a eu du miel d'eucalyptus, un groupe qui a eu du miel d'oranger, un groupe qui a eu du miel de plantes de labier, du thym et de romarin, et un groupe qui a eu un placebo, c'est-à-dire tout simplement des extraits de sirop de date. Et on a étudié le nombre d'états de petites complications respiratoires qu'il pouvait y avoir. Eh bien, on a une différence significative entre les différents groupes? Non. Les trois groupes, pas de problème. Les trois groupes qui ont reçu le miel, quel que soit le miel, tout va bien. Par contre, le placebo, eh bien, il y a une différence significative. Ils vont beaucoup moins bien. Ils ont davantage de symptômes. Manifestement, pas d'efficacité du placebo.